Ici à Teahupo'o, cette compétition doit être une réussite pour tout le monde. Un air marin, presque léger avec un souffle de joie. Les Jeux Olympiques à la presqu'île, le matin de rêve désormais à accomplir. Il y avait donc de la félicité à Teahupo'o, la conséquence d'un travail collectif et de conviction mené par le pays. C'est dur à digérer, hein? Une nouvelle aussi belle, aussi extraordinaire. Nous y croyons puisque nous avons constitué le dossier, mais je ne vous cache pas que à la suite des différents commentaires que l'on a vus dans la presse, bien sûr que Biarritz se bat, tout le monde se bat, mais à un moment donné, nous avons un petit peu connu le creux de la vague avant que la vague de Teahupo'o ne se développe. Et puis hier soir, on a vu le top avec l'annonce de cette bonne nouvelle. Teahupo'o, le mythe d'une vague dont la fureur éveille et émerveille depuis tant de décennies des générations de surfeurs, comme une source d'inspiration des exploits les plus retentissants, cette manière de glisser sur les éléments qui fait de ces sportifs des artistes proches de l'Olympe. Tous ces jeunes gens du lycée de Papara rêvent de ces JO à domicile, l'incroyable destin peut-être d'une génération prête à saisir un impossible rêve ici, sur sa terre. C'est une fierté quand même hein, qu'on représente... on va représenter mondialement les surf et tout, que ce soit à Tahiti, ça c'est méga. La vague de Teahupo'o est très compliquée, notamment pour les filles aussi, parce que c'est une vague de récif déjà, c'est plus dangereux que les vagues que l'on peut retrouver en plage, et c'est une vague qui est très belle et qui peut être très grosse suivant les conditions. Pour vous qui êtes jeune, qui êtes dans la section surf, ça donne une motivation plus forte ? Oui, parce qu'on a envie de se qualifier, d'essayer d'être au plus proche de la compétition et d'y assister tout au long. Ouais, tu penses éventuellement essayer de jouer les qualifs pour les Jeux de 2024 ? Alors, je sais pas vraiment le niveau, mais oui, j'aimerais beaucoup, ouais, c'est un rêve. À Teahupo'o, 4 ans, un contre-la-montre vers le plaisir du sommet sportif. 4 ans aussi pour modeler, penser les infrastructures, les édifier. Un travail de partenariat autour du pays, avec l'expertise aussi des professionnels de la presqu'île. Leur ébauche est déjà écrite. Il y aura des petits kiosques pour les touristes, il y aura un restaurant avec un lounge en haut avec une longue vue. Là-bas au bout, on a prévu le musée du surf. Le président du pays en est certain. L'accueil du comité d'évaluation par la population a été déterminant. Les habitants du village se sentent honorés et engagés par ce choix. Ils sont motivés pour agir. Je suis juste en face de la compète. Et puis c'est quelque chose, un grand événement qui arrive chez nous. Donc nous avons 4 ans déjà, mais c'est maintenant qu'il faut se préparer déjà à mettre les projets en place. À nous débrouiller, à ce que toutes les choses se passent bien, qu'on fasse des petits comités de groupe comme le président avait annoncé et qu'on travaille tous ensemble pour faire avancer le projet. Mais c'est un super projet et tout le monde, je pense que la population de Teahupo'o est contente. C'est vraiment quelque chose c'est une bonne nouvelle pour nous. Tous ensemble, et des noms brillants de l'or olympique viendront s'ajouter sur la stèle des champions ayant défié la vague. À Teahupo'o aujourd'hui, c'est le début d'une longue et merveilleuse aventure.